Bonsoir, ce soir, on vous emmène loin, très loin, en Sibérie. C'est en effet à Tixi, un petit port très isolé de la Sibérie, que se déroule le roman de Patrice Guin, De silence et de loup, paru chez Albin Michel. Un roman en noir et blanc. En quelque sorte, noir et blanc. Noir les idées d'Anna, le personnage principal. C'est une journaliste qui débarque à Tixi, donc. Elle était présentatrice à France 3, assez connue d'ailleurs, et elle s'exile brutalement, et on peut la comprendre, pour tenter de faire face à deux deuils. La perte de son enfant, morte dans un accident domestique, puis le suicide de sa compagne, Romane, qui n'a pu supporter qu'Anna la quitte. Noir et blanc, Blanche la Neige, qui va très vite recouvrir le petit port où se trouve amarré le Yupik, navire polaire que rejoint donc Anna pour accompagner une équipe de scientifiques qui va s'aventurer très loin du cercle polaire pour hiverner et étudier le biotope si particulier de cette banquise et de ce qu'il y a en dessous à ce moment-là. En plein hiver arctique en fait donc. Mais tout le roman ne se déroule pas qu'au cercle polaire. Non, pas du tout, puisque l'autre endroit, c'est en France, dans un monastère très près de nous, du noir et du blanc aussi, dans le monastère de la Grande Chartreuse, le noir de la nuit, où les moines se lèvent pour les prières rituelles, qui ponctuent leur journée et donc leur nuit dans ce monastère. C'est là qu'a décidé de se retirer Sacha. Sacha, c'est le frère d'Anna. Et ça va être l'autre voix d'Anna. Notre, je dirais, lecture singulière, puisqu'il va nous faire découvrir petit à petit le journal d'Anna qu'il lit, parce qu'il l'a reçu, un peu mystérieusement d'ailleurs. Noir et blanc, voilà. Voilà, noir et blanc. Je cite, « Il voudrait être le harfang des neiges pour suivre Anna, embarquée à ses côtés vers le grand silence et la blancheur immaculée de la banquise. » Donc on sait pourquoi Anna change radicalement de vie. Peut-être pour ne plus entendre de cris dans sa tête. Mais l'enfermement de Sacha, pour l'instant, reste un mystère. Que l'auteur va dévoiler, lentement, inexorablement, avec une certaine cruauté, qui va parfaitement, qui est en miroir, avec celle que va subir Anna de l'autre côté de la planète. Anna va, tout aussi inexorablement, exactement, être enfermée dans une nasse. D'abord, les compagnons de voyage, bienveillants, accueillants au départ, vont dévoiler des personnalités complexes, vénéneuses, et qui portent en eux l'écho des drames d'Anna. Et il faut rajouter la nature inhospitalière. Oui, effectivement. Ce roman, c'est un roman des grands espaces. Imaginez un peu de vivre chaque jour, au-delà du cercle polaire, quand la lumière se restreint à une simple lueur, quand le froid peut évidemment être mortel, quand les animaux sauvages rôdent, quand il faut lutter, penser à chaque geste pour survivre. Surtout qu'à un moment donné, dans toute la fin du roman, Anna doit se cacher parce qu'elle est poursuivie, elle est recherchée par les militaires russes. Mais bon, De silence et de loup, donc ce roman, c'est en quelque sorte un huis clos. Un huis clos, donc double, triple huis clos. Il y a d'abord la Grande Chartreuse. Oui, ça d'accord. Sacha, sa vie monacale, une tragique descente au fond de lui-même, la voix de sa sœur qui le brûle. Et puis, deuxième huis clos, il y a ce petit bateau, le Yupik, au milieu des glaces, autour duquel va se refermer la banquise, et qui va être aussi le théâtre de drames intimes et de tragédies. Et le troisième? Eh ben là, c'est la tête d'Anna, le pire des huis clos. Elle parle en plus constamment à sa fille, qu'elle appelle la Belette, pour lui raconter, peut-être un peu justifier sa quête, chaque événement qu'elle vit, qu'elle subit. Et ça l'enferme encore un petit peu plus dans sa tragédie personnelle. Et jamais, elle ne pourra échapper à la violence, celle des hommes d'abord, et celle de la nature. D'ailleurs, la deuxième bien moins cruelle que la première. Si j'ai bien compté, tu viens de dire au moins 3 fois le mot tragédie en quelques mots. Eh oui, à dessein. Car je pense que c'est le véritable projet de ce roman, qui est aussi un roman d'aventure. On l'avait d'ailleurs aussi perçu dans les 2 précédents romans de Patrice Guin. Terre fauve et Le sourire du scorpion. Aux éditions Le Mot et le Reste.
En gros, ce projet, écrire une tragédie romanesque où tout concourt à la perte de ses personnages, à commencer par la nature environnante. Donc on a bien compris le mot silence du titre. Qu'en est-il du loup? Le loup, ce sera peut-être le seul ami d'Anna. Alors il y a le capitaine du bateau aussi, mais comme à sa belette, sa fille Zora disparue, elle va parler à ce loup. Vous découvrirez s'il est réel ou pas. Elle lui parlera comme à un confident. Peut-être imaginer une lueur d'espoir dans la nuit polaire. Alors la lueur sera vraiment très très faible. Oui, mais ça on n'en dévoilera pas plus. Parce que dans la nuit polaire, personne ne vous entend crier. Bonsoir.